Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les épisodes de One Piece. Et putain, mais c'est moi ou l'épisode de One Piece en ce moment, ils sont magnifiques. Magnifiques, c'est un truc de fou. L'épisode de cette semaine, putain, il est tellement beau. Couleur, la voix des seiyuu, les musiques et tout. Mais c'était trop lourd, c'était trop lourd. Ce soir, je me suis fait plaisir, hein. Putain, j'ai regardé Shingeki, j'ai regardé Boruto, j'ai regardé One Piece, j'ai regardé Dragon Ball Super. Waouh, putain, mais je vais super bien dormir, je vous raconte pas, je vais super bien dormir. En tout cas, trêve de bavardage. Qu'est-ce que nous raconte cet épisode? Alors, tout simplement, on voit Luffy et Chopper qui continuent à bouffer dans la ville. Ils font un bordel, mais il fallait s'y attendre, tout simplement, parce qu'on connaît très bien Luffy. Et maintenant qu'il y a Chopper avec lui et qu'il y a du chocolat partout, c'était prévisible. Alors, Pedro nous annonce donc... non, pas Pedro, Pecoms plutôt. Il nous parle un petit peu de l'île et de ses habitants, parce que la petite carotte remarque qu'il y a beaucoup de différentes races qui se trouvent sur cette île-là. Et ce que nous raconte Peckham, c'est très stylé, c'est très beau, c'est très bien. Il nous raconte donc que cette île, c'est le paradis. Le paradis pour toutes les races. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... Il y a pas de enfin, tout le monde est différent, chacun est comme il est. Et il nous dit que son rêve, c'est de rassembler toutes les races du monde. Et ça, c'est un truc, mais c'est beau quand tu dis ça comme ça. C'est beau, c'est noble, on va dire même. Pouvoir créer un endroit où tout le monde est accepté, c'est un truc de fou. Surtout dans le monde de One Piece, quand on sait qu'il y a de la vente d'esclaves et le marché des hommes poissons, des sirènes et tout ça. Donc, les humains aux longs bras, les humains aux longues jambes et tout, mais tout le monde est persécuté pour ces différences et Big Mom veut créer un endroit où tout le monde est accepté. C'est beau, franchement, c'est beau. C'est même inattendu quand on sait de quoi elle est capable. En fait, souvenez-vous, quand on était sur l'île des hommes poissons, elle était prête à tuer parce qu'elle n'avait pas eu son, son tribut de bonbons, on va dire ça comme ça. Parce qu'à l'époque, elle protégeait l'île des hommes poissons, et en contrepartie, il devait la nourrir en bonbons. Et quand elle a passé bonbons, elle détruit l'île. Comment une personne aussi folle peut avoir un rêve aussi beau? C'est ouf, hein? C'est ouf. Franchement, c'est même, c'est même difficile à croire, en fait, quand il pense. C'est même difficile à croire. Et pourtant, c'est la vérité. Donc, quand on arrive sur l'île, on voit des minks, on voit des gars avec quatre bras, des personnes avec des têtes d'animaux, ou... Bref, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Alors, maintenant, on a un problème. Luffy et Chopper, ils ont mangé quelque chose qu'ils ne devaient pas manger. Parce que je rappelle que Peccoms a annoncé les règles, même si personne n'a écouté. Il a dit qu'il y avait des choses à ne pas manger, même si on pouvait manger tout ce qu'il y avait sur cette île, vu que tout est en chocolat. Il y a des choses à ne pas manger. Et c'était quoi? Les barres, les tuiles, tous des trucs qui servent à la vie. La vie dans une ville, tout ça c'est immangeable, c'est interdit. Et comme par hasard, Luffy et Chopper, ils ont mangé un bar ou un café, je sais plus. Et là, qui arrive la police pour les arrêter, donc justement pour les interroger, justement, il dit pour les interroger parce que c'est interdit. C'est interdit. Et en plus, ce ne sont pas des habitants de l'île, donc ils vont se faire doublement arrêter. Et là, qui arrive, on a une femme très mignonne qui arrive et qui sauve Luffy et Chopper, tout simplement, gratuitement. Elle arrive et elle dit, ah, mais de toute façon, donc c'est le propriétaire, hein, propriétaire du bar. Elle dit, ah, mais de toute façon, je voulais fermer ce bar et c'est moi qui les ai embauchés pour qu'ils puissent le détruire, puisque sur cette île, détruire un bâtiment revient en fait à le manger. Donc ces deux-là, elle dit qu'elle les a engagés pour bouffer le bar qu'elle ne va plus utiliser. Donc, Luffy et Chopper sont sauvés par cette charmante demoiselle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a Nami, Brook, Carotte, Pedro qui arrivent. Je rappelle que Pecoms est resté dans le bateau parce que pour pas révéler son identité, hein, parce que tout le monde le connaît sur cette île, je suppose. Et là, ce qui se passe, c'est pendant qu'il regardait la scène, justement, il y a un Minx qui arrive et qui voit Pedro et il fait, oh, Captain Pedro, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là et tout? Le gars, il se chie dessus parce qu'il voit Pedro. Et la réaction de Pedro, elle est un petit peu... Elle est... Elle soulève des questions, on va dire ça. Parce que déjà, on sait que le gars, c'est quand même quelqu'un de... On va pas dire il est... Bon, c'est totalement l'opposé de Luffy, hein. Il est calme, il est réservé, il a le sens du devoir et tout ça. Il était même prêt à attaquer le policier pour sauver Luffy et Chopper au milieu de cette foule. Même, c'est fou quand même. Attaquer un policier sur un territoire ennemi, mais
était sûr et certain de foutre la merde. Hein. Mais il était quand même prêt à le faire. Donc le gars, il en a dans le pantalon. Et là, il dit au gars, chut, tais-toi, tu dis à personne. Et il dit, ouais, fais comme si tu m'avais pas vu. Mais oui, c'est moi. Bref, il dit, ouais, je suis là pour visiter un anime. Bref, il sort un petit mensonge. Et là, Nami, ce qu'elle lui demande, c'est, est-ce que tu connais ce gars? Et là, il dit, je vous raconterai ça plus tard. Pedro nous cache quelque chose. C'est un bon, hein, Pedro. Je suis sûr et certain que c'est pas un méchant, c'est pas un faux gars, c'est pas un traître, mais le gars a ses secrets. Pourquoi il n'en a pas parlé avant? Est-ce que ce gars, parce qu'il l'a appelé Capitaine Pedro, est-ce que ce gars est un ancien de son équipage? Ou, bah on va dire que ça, en fait, à mon avis, c'est un ancien de son équipage, et Pedro, ben, son, son, son pirate se retrouvait sur l'île de Big Mom. On ne sait pas pour quelle raison. En tout cas, bah, tous les jours, hein, toutes les semaines, on a toujours des nouvelles questions. Et là, pour l'instant, ce sera celle-ci. Qu'est-ce que Pedro nous cache? Bref, je reviens sur un petit truc. Je voulais dire juste avant de parler de ça, j'ai sauté. La charmante demoiselle qui arrive, bon, je vais vous dire tout de suite, en fait, c'est Pudding, la fiancée de Sanji. Elle arrive sur un tapis volant. Alors, on n'est pas dans Aladdin, hein, même si on sait que c'est un monde imaginaire. On n'est pas dans Aladdin. Les tapis ne volent pas. Je sais, hein, on est dans One Piece, tout est possible, mais les tapis ne volent pas. Mais ce qu'on peut voir sur ce tapis, c'est qu'il a une bouche et des yeux. À quoi ça vous fait penser? Petite réponse banale, hein, on va dire. Moi, personnellement, ça me fait penser au bateau de Big Mom. Pourquoi? Parce que là, bah, c'est tout simplement c'est exactement la même chose. Des objets, et on en voit beaucoup dans cet épisode, des objets qui ont capacité de parler. Mais apparemment, c'est pas... Ils peuvent pas dialoguer. Ils peuvent pas parler, faire des phrases, etc. Mais c'est un peu comme des Pokémon, en fait. Parce que je rappelle que le bateau de Big Mom qu'on a vu juste après l'arc de Dressrosa, il ne disait que Fune. Fune qui veut dire bateau, pour ceux qui ne le savent pas. Il ne peut répéter que la même chose. Et là, le tapis, je ne sais plus ce qu'il disait, mais apparemment, en tout cas, il répétait la même chose. Donc, c'est le même type d'objet, on va dire. Ils ont le même type de pouvoir. Est-ce que c'est en rapport avec le pouvoir de Big Mom? Est-ce que c'est Big Mom qui peut donner vie à toute chose? Je rappelle aussi que l'épisode, je crois que c'était l'épisode précédent ou bien celui encore avant, quand Sanji voulait rentrer dans sa chambre, la porte aussi avait des yeux et une bouche. D'ailleurs, même elle dormait. La porte, elle dormait. Genre, dans le plus grand des calmes, la porte dormait. Donc si la porte, elle dort, tu peux pas rentrer. Truc de fou. Et là, on voit exactement la même chose. Des objets, des objets, des meubles ou tout ce que vous voulez. Et maintenant, même un tapis. Ils ont des yeux et une bouche. Et qui peuvent parler, communiquer. Apparemment, ils ont des sentiments ou des trucs comme ça. Est-ce que Big Mom... Vous imaginez si Big Mom a le pouvoir de donner vie à tous ces objets, tous ces objets, excusez-moi, imaginez le putain de pouvoir qu'elle a. Vous rendez-vous compte, hein? Vous avez vu, à la fin de l'épisode, vous avez vu tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu, mais on voyait partout, on voyait des meubles, des tables de chevet, je sais plus s'il y avait des lampes ou je sais plus quoi, mais ils avaient tous des yeux et une bouche pour parler. C'est un truc de fou. Imaginez qu'elle puisse. C'est comme. Bon, allez, un petit hors-sujet, hein, je dis ça comme ça, mais dans Dragon Ball Z, Gotenks, quand il fait ses kamikazes fantômes, il met une partie de son ki dans chaque fantôme. Et chaque fantôme, du coup, on va dire, s'il en fait 5, il met 100 unités de ki dans chaque fantôme. Il perd 500 ki à lui. Maintenant, imaginez ça dans One Piece. On va dire le ki aussi. Hein. Imaginez qu'elle doit mettre 100 unités de ki dans chaque objet. 100 unités de ki dans chaque objet. Imaginez, vous avez vu tous les objets, rien que dans l'épisode 1 qu'on a vu. Dans cet épisode-là. Rien que dans cet épisode-là, tous les objets qu'on a vus. Imaginez-vous sur toutes les îles. C'est comme ça. Big Mom a un pouvoir de malade. Et c'est pas une Yonko pour rien. Elle a un pouvoir de malade. C'est un truc de fou. Rendez-vous compte, hein. J'ai peut-être fait un bête exemple là avec Dragon Ball Z. Mais je pense que ça doit être un truc du genre. À mon avis, c'est un truc du genre. Je suis sûr que c'est un truc du genre. Elle doit obligatoirement diviser son pouvoir pour donner vie ailleurs. Mais putain, imaginez-vous, elle enlève toute l'énergie qu'elle a mis dans tous ces objets, elle les remet en elle. Enfin, mais Big Mom, elle serait... Waouh!
Imaginez. Oh, waouh. Putain, c'est un truc de fou. Bref. On a une scène. Non, on a plusieurs scènes, 3 d'ailleurs. Un petit peu. C'est fou, hein, ce que je vais dire. Enfin, là, je vous ai dit, Big Mom, son rêve, c'est d'avoir une île où tout le monde est accepté. Où il n'y a pas de raciste, où il n'y a pas de racisme. Mais. Enfin, donc, c'est un rêve. Hein, donc, son île, là, c'est beau, c'est magnifique. C'est le paradis, on va dire. Vous voyez la beauté de son île. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière la beauté de son île? C'est le massacre. Big Mom est une psychopathe. Le massacre. Elle a envoyé 3 de ses soldats, des soldats très puissants apparemment, aller chercher de la farine, des œufs, et le dernier, je sais plus c'est quoi. Bon, peu importe. Ils ont été chercher des aliments dans des îles, chacun dans une île respective. Et chacune de ces îles avait ses habitants, et ils ont tué tous les soldats pour de la bouffe. Pour de la bouffe pour faire un gâteau. Vous vous rendez compte? Elle pouvait aller Elle pouvait aller en acheter, je sais pas, elle doit en avoir des trucs comme ça dans son île. Je sais que c'est une pirate qui... Bon, les pirates, ça vole. Mais quand même. Mais quand même. Vous avez vu quoi? Tous les... Ah putain, mais... Vraiment, je suis choqué, hein. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Ce qu'elle a fait pour de la bouffe, c'est un truc de fou. Elle a... C'est triste, hein. On les voyait même pleurer. Fait, ouais, putain, juste pour une petite partie, elle est obligée de nous tuer. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. En tout cas, donc, ce qui se cache, c'est toujours ça, hein. Je reviens sur Dressrosa. Souvenez-vous, l'île, elle était belle, des jouets partout, c'est coloré, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a de la bouffe et tout. En dessous, dans le sous-sol, il n'y a que des prisonniers. Tous des gens tristes, énervés contre le roi de Flamingo et tout. Donc c'est une belle île cache toujours un passé, mais de fou. Un passé ou même maintenant un présent. Sur Wall Cake Island, ce qui se passe, ce que les soldats font pour garder la beauté de l'île, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, ça me... Je suis sentimental, hein. Franchement, ce genre de trucs, moi, je supporte pas. Voilà, maintenant vous savez. Enfin, c'est fou. Alors, on a une petite scène, un peu sympa dans le salon de Pudding, là, qui leur a dit qu'elle s'appelait Pudding, où, dans le plus grand des calmes, hein, sa maison elle est en train de se faire bouffer par tout le monde. Par tout le monde, les personnes qui restent à côté. Elle reste souriante, tranquillement. Meuf, on est en train de bouffer ton chez toi, là. Je réagis, je sais pas. C'est mieux, ils sont en train de disparaître des gros morceaux. Wesh! Faut pas exagérer, quand même. À mon avis, c'est un truc comme ça se refait pas en 5 minutes, hein. Et dans le plus grand des cas, nous continuons à manger et tout. Mais bon, c'est One Piece. On va dire que la logique n'a pas trop sa place dedans. Enfin bon. Elle se rend compte finalement au bout d'un moment qu'elle n'aura pas demandé leur nom, ce qui est un petit peu bête, hein, je sais pas, tu les ramènes chez toi, tu demandes, ah au fait vous avez appelé comment? Et c'est au bout de 30 minutes qu'elle se rend compte qu'elle les connaît pas. Surtout qu'ils sont plusieurs. Et ils viennent même pas de son île. Hein. Et Luffy dans le plus grand des cas me dit, ah moi je suis Luffy, je suis le futur roi des pirates. Et là elle fait, Luffy? Luffy? Elle se rend compte que finalement, ce gars qu'elle vient de sauver gratuitement, c'est Luffy, le pirate, le capitaine de son fiancé. Comment va-t-elle réagir? Est-ce qu'elle va le balancer à Big Mom? Est-ce qu'au contraire, elle va aller voir Sanji et dire, hey Sanji, il y a ton équipe qui est arrivée. À votre avis? Bon, je vais pas trop m'avancer, moi, parce que j'ai vu les scans. D'ailleurs, c'est toujours très difficile de faire la vidéo sans en dire trop. C'est pour ça que des fois, je bug un petit peu. Mais bon, à votre avis? Pudding, elle est charmante. Hein. Elle est charmante. Mais ça reste la fille de Big Mom. Est-ce qu'elle va être du côté de Sanji et garder le secret comme quoi Luffy est arrivé, ou est-ce qu'elle va directement aller voir sa mère? On aura tendance à penser qu'elle va rien dire. Vous voyez comme elle est gentille là. Elle est comme Brook l'a dit, mais ce que la manière dont Brook réagissait, mais c'était exactement la manière dont j'étais devant l'épisode, dans mon fauteuil. Elle est adorable, c'est un truc de fou, elle est adorable. D'ailleurs, j'étais mort de rire aussi comme Brook qui essayait de regarder la culotte de Nami. Le gars, on dirait, il peut pas s'en passer. Il peut pas. C'est plus fort que lui, on dirait. C'est plus fort que lui. Il est obligé de regarder la culotte. Et surtout quand il demande si la culotte des femmes de l'île elle est en chocolat.
Et Pecom s'est dit, bah, bien sûr. Il fait, oh, putain, imaginez ça dans la vraie vie. Des culottes en chocolat, putain. Ouais, non, non, oh, je vais pas partir en couille de ce côté-là. Ça va être. Non, pas de ce côté-là. Enfin bref. Donc, ouais, l'épisode se termine là-dessus. On se demande comment, j'allais dire Charlotte, comment Pudding va réagir par rapport à ça. L'épisode c'est dimanche, je crois. Je sais pas si c'était hier ou avant-hier que l'épisode est sorti, parce que là on est lundi. Enfin bref, on saura ça dimanche prochain. Donc, pour l'instant, on reste dans la découverte. Hein. Il n'y a pas vraiment de grosses révélations. On découvre l'île, on va sûrement en découvrir une autre prochain épisode. On va avancer comme ça pendant 3 4 semaines sûrement. Et puis ensuite, on aura vraiment l'histoire principale. Alors, la fin de l'épisode, c'était vraiment très beau. Très beau. On n'avait plus de chant dans One Piece depuis, je sais plus depuis quand, depuis Thriller Bark, je crois. Depuis Thriller. Enfin, non, dans Dressrosa, il y avait eu quand même un chant vite fait avec Violette, mais c'était vraiment vite fait. Mais de vraies chansons comme ça, c'était dans Thriller Bark. Voilà. Et là, franchement, c'était super bien fait. Les paroles étaient belles. Enfin, belles, entre guillemets, bien sûr. Euh, la chorégraphie, les Big Mom et tout, mais putain, c'était tellement beau là. Plein de couleurs, la voix de Big Mom et tout, je kiffe. C'était vraiment magnifique. Voilà, je vais arrêter de vous casser les couilles parce que je suis en train de partir en couille, c'est un truc de fou là. Euh, on se voit donc la semaine prochaine pour le nouvel épisode de One Piece. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager à ceux qui regardent One Piece et qui découvrent les épisodes sans les scans. Hein, parce que dans les commentaires, no spoil les gars, je compte sur vous, no spoil. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit, parce que moi je vais dormir. À la semaine prochaine et passez une bonne semaine et portez-vous bien. Ciao les gens.